Donc, nous corrigeons la suite de la partie A. Nous venons de voir en langage naturel ce qui se passait. Et maintenant, je vais vous montrer comment programmer ça sur une TI. Et ensuite, je vous montrerai comment programmer ça sur une Casio. Donc, si vous avez une Casio, vous allez pouvoir avancer un petit peu. Voilà. Donc, pardon, on commence avec les TI. Donc, les Casio, dès que vous voyez ça apparaître, vous savez que c'est à vous. Et que vous pouvez donc avancer en accéléré. Alors, le programme, il va avoir cette syntaxe-là. Je voudrais vous faire observer la boucle for, donc c'est la boucle pour chez TI. Observez la syntaxe. Donc d'abord on met K, qui est le nom du compteur. Après on met le point de départ du compteur, 1. Et ensuite on met le point d'arrivée du compteur, ici P. Donc point de départ c'est 1 et point d'arrivée c'est P. Observez la syntaxe aussi, comment est-ce qu'on affecte à U sa nouvelle valeur. On n'oublie pas quand on a une boucle for de mettre un AND pour marquer la fin de la boucle. Je vous rappelle où est-ce qu'on trouve la boucle for. On va dans Programme et c'est dans Contrôle qu'on va trouver à la fois for et à la fois AND. Je vous rappelle aussi où est-ce qu'on trouve le disp qui veut dire display, c'est-à-dire afficher U. Pareil dans Programme, là c'est plus dans le contrôle, c'est dans les entrées et sorties, et on le trouve ici. La virgule, elle se trouve ici, sur la TI. Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, je viens d'effacer ça, le input, input P. Voilà qui est mieux. Donc je disais que donc la virgule, c'est cette touche-là. Et on va tester le programme pour voir s'il fonctionne. Donc, je rentre P, qui vaut 2, hein, conformément à ce qu'on nous disait. Voilà, et puis il ressort la valeur U qui vaut moins 0,5. C'est conforme à ce qu'on avait trouvé. On passe donc à la partie Casio. Ok. Donc, je vous ai fait un petit programme ici qui fait tout ce qu'on veut. Alors avant de le tester, on va retourner dans le menu. Ah mince, il veut absolument me faire quelque chose. Voilà, Edit. Donc, voilà, je pense que vous allez être familier de beaucoup de choses. Observez bien la syntaxe de la boucle pour. Hein, cette boucle-là, pour, c'est fort. Donc, point de départ, c'est 1, qu'on affecte à la variable k, puisque là, k c'est notre compteur. To, ça veut dire jusqu'à p. Et le p, ça va être le point d'arrivée. Donc, ici, on a point de départ, 1, point d'arrivée, p. Sur la calculatrice, le point de départ, il est là, 1, et le point d'arrivée, il est là. Et en même temps qu'on donne le point de départ, on affecte ce point de départ à la variable qui va changer k. Observez bien la syntaxe, comment est-ce qu'on fait pour attribuer à U sa nouvelle valeur. J'écris la nouvelle valeur, flèche, U, ça va devenir la valeur de U. À la fin d'une boucle pour, on n'oublie pas next. Next, ça veut dire que c'est tout ce qui est compris entre cette ligne et le next qui va tourner en boucle. Ça veut dire fin de la boucle, en fait. Next. Et à la fin, on affiche U. Alors, où est-ce que je vais trouver for? Je vais le trouver ici, dans Programme, Contrôle, ici. Non, pardon. Comme. Je change. Et voilà, la boucle for, elle est ici. Le tout, on va le trouver juste à côté. Et le next, on va le trouver encore à côté. Donc on va tester ce programme pour voir s'il marche. Donc je vais rentrer P qui vaut 2, hein, puisque c'est ça qu'on nous demande. Et
le programme fait le calcul, il nous ressort moins 0,5. C'est bien ce qu'on avait trouvé quand on l'avait fait de façon théorique. N'oubliez pas chez Casio, quand on rappuie une nouvelle fois sur exe, il nous affiche la valeur de la dernière variable qu'il a traitée. Donc ici, la dernière variable qu'il a traitée, c'est U. Hein. C'est important de le savoir parce que parfois, on ne sait pas trop d'où ça sort, ce résultat. Et nous avons terminé avec les Casio. Nous passons à la suite.